Juve, c'est super difficile. Ah, bah, 3 semaines. Toi, tu as choisi un championnat. Partez en Amérique, tu fais que courir, tu vois pas le ballon. Ouais. Quand il donne un ballon, tu sais même plus ce que tu dois faire. Musculation, course. Donc pareil, je prenais un prépa du club, il m'envoyait un préparateur et honnêtement, c'était pas du tout un plaisir, hein, je suis honnête. Mais... Donc en fait, c'est toi qui as montré à Ronaldo comment il fallait s'entraîner. Non, lui c'est encore autre chose. Alors justement, vous parlez de professionnalisme. Vous avez eu peut-être l'un des meilleurs exemples au monde. Le meilleur, Juve. sûr. C'est Cristiano Ronaldo. Et bien justement, Mehdi, Cristiano Ronaldo a tenu ce soir à vous passer un petit message. Rien que ça, regardez. Eh mon frère, ça va? Well, I'm gonna speak about Benatia. As you know, I play with him 1 year. So funny guy, so good guy. I enjoy so much to play with him. He's a fantastic player, fantastic man, which is for me, it's the most important. I call him Marroqui because I love Morocco. And I always tell him that I'm more beautiful than him. No, but he's a good guy. I just wanna congratulate you for your amazing career. You are a fantastic player, fantastic guy. You have a beautiful family. And I wish you the best. I wish to play with you again. Not against you because you are too strong. I don't like that. But I want to wish all the best, my friends, and I miss you, man. Au revoir, mon frère. Premier à l'entraînement, dernier à rester ensuite, c'est pas une légende, ça, Mehdi, vous en avez été témoin. Pareil, là, je le savais déjà avant de le côtoyer parce qu'on le sait que Chris est quelqu'un qui travaille beaucoup. Voilà, on a souvent vu des interviews, des gens qui le mettent en avant par rapport à ça. Mais honnêtement, moi, j'ai été surpris. Pourtant, je le savais, j'ai été surpris de voir quelle intensité il mettait dans ses séances. Et surtout, c'est tous les jours, en fait. Tous les jours. En plus de ce qu'on fait, nous, avec le groupe, il va faire son programme à lui 25 minutes avant de sortir, 25-30 minutes avant de sortir. De quoi? Plutôt de musculation ou ça peut être Non, il va faire beaucoup d'explosivité. Ah, d'accord. Tu sais, avec l'élastique. Ouais. Il met un élastique ici, il fait comme des passements de jambes comme ça, il met des poids sur lui. Il pousse, sur les premiers appuis pour le démarrage, tout ça. Nous, on l'a vu arriver. Pourtant, la Juve, c'est déjà un club, mentalité extraordinaire. Il a un entraîneur qui vient avec lui? Non, il avait son kiné qui l'a suivi du Real, mais dans la salle de soins. C'est lui qui le prépare avant la séance tous les jours et tout. D'accord. Par contre, il a son programme qu'il connaît tout seul, par cœur, tout seul, avant et après la séance. Après, il va rester, il va faire peut-être pareil, 30 minutes, que sur des abdos, sur la partie haute. Franchement, c'est une machine. Et les frappes, il vous a quand même proposé d'aller à la salle faire du cardio après un match. Ouais, après Bergame, On était sur le banc parce qu'on jouait en Champions League 3 jours après. Le coach avait fait tourner. Et on était tous les deux sur le banc, on rentre. Et dans le bus, il était devant. Moi, j'étais au bout avec Pjanic et Blaise. Et il m'écrit, il me dit qu'est-ce que tu vas faire là? Je rentre me coucher. Il est 23h. Je dis je vais rentrer chez moi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Et il me dit tu te sens pas, on fait une petite heure de salle. Moi je lui mets lol, je dis tu t'es sérieux ou pas? Il me dit ouais, j'ai pas joué, je me sens pas, j'ai pas joué, il est rentré un quart d'heure, en plus il avait fait une passe D. Lui il a fait un quart d'heure quand même. Ouais. Il me dit j'ai pas transpiré et tout, j'ai besoin de faire une petite séance et tout, tu te sens pas de m'accompagner? Je dis écoute Chris, c'est pas possible, là, laisse-moi tranquille, je vais rentrer chez moi, je me mets devant ma télé. C'est bon, je me suis frappé le déplacement et tout, franchement j'avais pas envie de me faire une séance à 23h. Et je lui dis mais demain, pourquoi tu fais pas un peu plus demain? Il me dit non, j'ai besoin moi chaque jour un petit peu. Il a été, tout le monde s'est habillé, machin, nous on est en civil pour rentrer. Et lui il est parti, il s'est mis son short, ses baskets, sa musique, salle de sport. J'ai dit le mec il est pas normal. Et c'est pour ça que quand tu le côtoies, on va dire, comme j'ai eu la chance de le côtoyer, je respecte encore plus le joueur qu'avant. Parce qu'en fait, ce mec-là, il a indirectement sacrifié toute sa vie pour son football. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.